Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons voir un thème qui est très important, le thème du bonheur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le bonheur et qu'est-ce que nous-mêmes nous pensons sur le bonheur. Ces deux choses sont importantes. D'une part, ce que Dieu dit et d'autre part, ce que tu crois. Tristement, la plupart des choses que les gens croient ne correspondent pas à ce que Dieu demande de croire. Je répète, tristement, la plupart des choses que les gens croient jusqu'à la fin de leur vie ne correspondent pas à ce que Dieu leur demande de croire. La plupart des cercles chrétiens ont l'habitude de présenter la vie comme une vie de problèmes sur terre, tout simplement, en attendant le bonheur du ciel. Mais est-ce que c'est ce que ça dit la parole? Est-ce que c'est ce que ça dit la parole de Dieu? Croire que nous sommes venus sur terre pour souffrir n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Évidemment, si des gens trouvent que cela leur console, moi ça ne me console pas. Moi, la Bible m'enseigne une autre chose. Et je décide de croire la Bible. Nous devons croire la Bible malgré notre vie, malgré ce qui est autour de notre vie, malgré ce qu'il y a dans le monde. Nous devons regarder ce que dit la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là, c'est toi qui décides de fixer le cap vers la parole, et non vers les circonstances, et non vers les opinions des autres, et non vers ce qu'on appelle les pères de l'Église. Non. La doctrine de la parole, c'est la parole, c'est pas ce que commente une autre personne. Donc, nous allons voir que le bonheur est la volonté de Dieu pour ta vie. Si nous allons en Job 22, 21, nous lisons le suivant. Attache-toi donc à ton Dieu ou attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu vois, Dieu demande que tu t'attaches à lui et que tu jouisses du bonheur. Où? Quand? La question c'est où ou quand? Puisqu'on voit déjà que le bonheur est disponible sur cette terre et pour ta vie. Quand est-ce que Dieu veut que tu jouisses du bonheur? Maintenant. Où? Sur la terre. Dieu ne te dit pas souffre sur la terre et quand tu vas mourir, tu auras le bonheur auprès de moi. Non, 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 non. Le bonheur commence sur terre. Évidemment, il faut toujours aussi avoir les yeux vers le bonheur du ciel. Mais le bonheur commence sur terre. Il faut espérer vivre son bonheur sur terre. Le bonheur est très important pour Dieu. Mais comme tu sais aussi, le diable promet du faux bonheur aux siens. La plupart des sectes sont basées sur un faux bonheur. Je répète, la plupart et toutes les sectes sont basées sur un faux bonheur. Le bonheur que Dieu nous donne, ce n'est pas un bonheur indépendamment de la relation avec Dieu. Puisque le verset est en train de te dire, attache-toi donc à Dieu. Ça ne dit pas, vis indépendamment de Dieu et tu seras heureux. Non. Tu ne peux pas avoir le bonheur si tu exclus Dieu de ta vie. C'est ce que ce verset est en train de dire. Je répète, tu ne peux pas avoir le bonheur si tu vis hors de Dieu. Ce ne sera pas ce que Dieu appelle le bonheur. Ce que Dieu appelle le bonheur est lié à être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Être attaché à Dieu et être attaché aux principes spirituels. C'est l'application des principes spirituels qui fait que notre âme jouisse du bonheur, sente cette quiétude, cette paix, ce contentement. Que veut dire le bonheur? Le bonheur, c'est deux mots. Bonne heure. Bonne heure quand? Maintenant. Le bonheur, c'est jour par jour. Je répète, bonheur, c'est jour par jour, heure après heure, seconde après seconde, minute après minute. Donc, Job dit clairement, Dieu, à travers ce verset, dit clairement, attache-toi à moi et tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. Entre parenthèses, maintenant sur terre. Puisque bonheur veut dire maintenant. Tu vois que le bonheur, c'est deux mots, non? Le mot bon, l'adjectif bon, et puis le nom heure. L'heure bonne. Bonheur veut dire l'heure bonne. Si nous appliquions les principes de la parole de Dieu, nous serions en train de vivre le bonheur seconde après seconde, minute après minute, saison après saison, année après année. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Le problème, c'est quelle est notre croyance au sujet du bonheur?
Est-ce que nous croyons et enseignons que nous sommes venus sur la terre pour souffrir, ou nous croyons et enseignons que Dieu est un Dieu de bonheur, qui veut donner le bonheur aux siens? La question, le bonheur sur terre est la volonté de Dieu pour ta vie? Effectivement. Donc, si Job nous dit que c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que tu es trompé par le diable si tu crois que le bonheur c'est seulement l'affaire du ciel. Tu es trompé par le diable si tu crois que le bonheur c'est seulement l'affaire du ciel. Le bonheur c'est maintenant. Arriver à ce point harmonieux où tu sais que Dieu est avec toi, tu es avec Dieu, tu es attaché avec lui, donc Dieu te transfère son état de bonheur. Tu expérimentes ça en toi. Bonheur ne veut pas dire absence de problèmes. Le bonheur ne veut pas dire absence de problèmes. Il faut bien comprendre ça. Le bonheur, c'est un état mental. Dieu ne nous garantit pas une vie d'absence de problèmes sur terre. Puisque la Bible dit que nous aurons les ennemis. Et ça dit que nous avons des ennemis. Mais Dieu nous garantit le bonheur sur terre. Je répète, Dieu nous garantit le bonheur sur terre, pas l'absence des problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais la manière par laquelle nous serons attachés à Dieu va faire que nous permanissons dans le bonheur ou non. Tu comprends cela? Donc, il ne faut pas mélanger une chose avec l'autre. Tout évangile qui ne prêche pas le bonheur sur terre n'est pas de Dieu. De même, tout évangile ou toute secte ou tout enseignement qui prêche que nous sommes venus sur terre pour souffrir et ne pas avoir le bonheur, ce n'est pas de Dieu. Tu dois comprendre que le diable veut deux choses, le faux bonheur des gens ou l'absence de bonheur. Je répète, tu dois comprendre que le diable veut deux choses, le faux bonheur des gens, puisque c'est ce qui vend dans ces sectes, ces multiples sectes sur la terre. Il vend du faux bonheur, du bonheur sans Dieu. Le bonheur sans Dieu, ce n'est pas possible. C'est une autre chose, mais le bonheur avec Dieu, c'est possible sur cette terre et maintenant. Si nous allons par exemple en psaume 34, ça dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand nous cherchons l'Éternel, il dit que nous ne serons privés de quoi? D'aucun bien. Il faut refuser le faux évangile de la pauvreté, le faux évangile de vivre endetté, le faux évangile de vivre dans tristesse parce qu'on est sur terre pour souffrir. Non, on est sur terre pour vivre le bonheur que Dieu nous donne. Dieu n'est pas un masochiste. Dieu est un Dieu de joie, de grâce, de paix. C'est ce qu'il veut que nous vivons. Évidemment, nous avons une part de responsabilité dans ça, comme humains. Nous devons... Quelle est notre responsabilité? Le premier verset que nous avons vu a dit « Attache-toi à l'Éternel ». Ça, c'est ta part. Dieu dit que si tu t'attaches à lui, tu auras le bonheur. Donc, tu dois faire ta part. Ça veut dire que le bonheur n'est pas automatique. Donc, quand on est dans une période de notre vie où nous ne sentons pas le bonheur, nous ne sommes pas en train de faire ce qu'on doit faire pour vivre le bonheur. Je répète, quand nous sommes dans une période de notre vie où on n'est pas en train de vivre le bonheur, ce qu'on n'est pas en train de faire, de penser, de sentir, de croire ce que Dieu veut que nous faisons, pensons et croyons pour jouir du bonheur. Ça, c'est la grande vérité. Si nous prenons d'autres versets, il y en a plein. Si nous prenons d'autres versets, par exemple, le Psaume 85, 12 qui dit « L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. » Dieu veut le bonheur. Notre terre, on est en train de parler sur la terre. Sur la terre, ça n'est pas en train de parler du ciel. Il ne faut pas utiliser le ciel comme un escapatoire. Non, non, on est sur la terre maintenant. Ça dit que Dieu t'accordera le bonheur maintenant, aujourd'hui. Et le fruit à ta terre maintenant. Et le psaume 23, qui est un des les plus grands psaumes de la Bible, dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » David croyait au bonheur tous les jours. Et nous savons que David a été un homme de problèmes. Il avait plein de problèmes et de luttes dans sa vie. Mais il croyait à la disponibilité du bonheur et de la grâce de Dieu. Je répète, David croyait à la disponibilité quotidienne du bonheur et la grâce de Dieu dans sa vie. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu vois bien qu'il est en train de parler de la terre, il n'est pas en train de parler du ciel. Les faux chrétiens focalisent toujours sur le ciel.
quand ils ne savent pas ce que c'est que le ciel, quand Dieu leur dit de vivre bien sur la terre. C'est important de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions, de jouir de la vie que Dieu veut que nous jouissons, avec les méthodes de Dieu, pas avec les méthodes du diable, parce que le diable aussi, il vend à qui veut l'entendre son faux bonheur, son faux amour, ses fausses richesses, son faux argent, et tout ce que Dieu fait, le diable contrefait ça. Donc tu dois avoir la sagesse pour choisir de t'attacher à Dieu. Dieu dit, attache-toi à moi, je te donnerai le bonheur. Mais qu'est-ce que dit le diable? Le diable dit la même chose. Pourquoi les gens vont dans les sectes et ils cherchent le bonheur? Toutes ces sectes diaboliques, sataniques, démoniaques, qui polluent le monde. Les gens vendent leur vie parce qu'ils cherchent un bonheur qui ne rend même pas. Ils sont trompés. Il n'y a pas de bonheur hors de la parole de Dieu. Je répète, il n'y a pas de bonheur hors de la parole de Dieu. David était un homme de Dieu qui croyait au bonheur maintenant, ici et sur terre. Je répète, David était un homme de Dieu qui croyait au bonheur et à la grâce de Dieu maintenant, aujourd'hui, sur terre, dans ta vie, maintenant. Pas dans un futur de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans, non, maintenant. Le bonheur, c'est maintenant, c'est un état mental et après, c'est un état spirituel. Et Dieu veut que nous ayons le bonheur. Le bonheur est disponible, Dieu le veut. Il faut comprendre ça. Et il faut enseigner ça. Et il faut prier avec ça. Il faut prier pour le bonheur dans ta vie, pour le bonheur dans la vie des autres. Tu dois désirer le bonheur aux autres dans leur vie. Pour continuer à apprendre, tu sais que mes cours bibliques sont disponibles. Si tu veux avancer dans la parole de Dieu droitement divisée, n'aie pas honte, n'aie pas peur, jette tes fausses croyances et commence avec la parole de Dieu droitement divisée. C'est le docteur Apollinaire. Que Dieu nous bénisse. Merci.